Il y a des soleils lorsque on les reçoit, c'est pour éclairer, mais également pour t'apporter des belles choses. Et aujourd'hui, dans ce numéro de l'invité de la semaine, nous recevons un soleil assez particulier. Mais oui, ce soleil nous viendra du 7e art, le cinéma congolais, comme vous le savez, depuis quelques temps déjà, ne cesse de valoriser le contenu, la création locale. Et aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir pour vous Mira Loussi en tant que productrice, mais aussi actrice de la série qui sortira d'ici là, la série Moï. On en parle ici dans l'invité de la semaine. Alors Mira, c'est déjà un honneur de te recevoir dans cette émission de l'invité de la semaine. Merci, l'honneur est partagé. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis contente d'être dans les locaux d'NTI. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, ceux qui te découvrent à travers cette émission, comment est-ce qu'on doit présenter Mira Loussi? C'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, productrice, actrice également. Mais comment est-ce qu'on doit te présenter? Ma présentation va se faire en fonction de ce que je représente. Je pense que pour aujourd'hui, je suis là pour dégainer ma casquette de productrice, réalisatrice et actrice pour le projet L'Univers de Moïse. Alors, c'est vrai, l'univers de Moïse, on en parle depuis quelque temps déjà. Cette série qui parle de nos réalités. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi réellement Moïse? Alors, Moïse, c'est l'histoire d'amour entre une native du village de Kimpala et d'un étranger. C'est une relation qui est très mal vue par sa mère et son cousin Gombela, mais elle a la chance d'être soutenue par son père. Mais à côté, nous allons explorer ces étrangers-là qui ont moins de droits que les natifs dans ce village. Et dans ce contexte, on va retrouver du mysticisme, de la sorcellerie, de la violence faite aux femmes. Nous explorons plusieurs sujets, en fait, ce qui fera que les gens se retrouveront forcément. Très bien, mais c'est quoi l'histoire autour? Il y a des gens, des réalisatrices qui ont l'habitude de s'inspirer peut-être du quotidien. Oui. Mais l'inspiration, ça vient d'où? Est-ce que c'est un vécu ou bien? Oui, la plupart des histoires de Moïse, ce sont des histoires vécues qui ont soit été racontées par nos sœurs, nos grands-mères. Et il y a beaucoup de clins d'œil à une certaine génération, je dirais notre génération, notre façon de jouer, nos petites blagues, on les retrouve facilement là-dedans. Et c'est comme je disais, nos mythes aussi, d'où j'ai appelé la série L'Univers de Moïse, parce que c'est tout un univers, parce qu'on retrouve beaucoup de choses dedans. Et d'abord, pourquoi Moïse? Moïse, c'est le soleil. Alors le personnage de Moïse, c'est un personnage qui est très solaire, un personnage très blagueur. Justement, voilà pourquoi je l'ai appelé Moïse. C'est vrai qu'on parle d'une série, une série de combien d'épisodes, combien de saisons, la première saison, combien d'épisodes, ça a été tourné où? C'est vrai que ça fait partie des termes un peu techniques. Mais parle-nous un peu de ça, les téléspectateurs ont bien envie de connaître. D'accord, alors Moïse, pour la première saison, c'est 10 épisodes d'à peu près 15 à 18 minutes. Nous l'avons tourné à Kinkala, parce que c'est le décor qui se prêtait vraiment à l'histoire, au contexte. C'est un décor très, comme diraient certains, épique. Village, beaucoup de poules, beaucoup d'arbres, c'était différent de Brazzaville, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le paysage, il est magnifique, d'où on avait envie d'exploiter ce côté, montrer la beauté d'un autre paysage que Brazzaville, que Pointe-Noire, et pour nous, Kinkala se prêtait vraiment au jeu. Est-ce que, à côté de cela, hormis les histoires qui sont racontées, est-ce que la mission, c'est pas aussi de montrer, de présenter un autre Congo aux gens? Exactement, c'est ça. C'est de présenter un Congo beaucoup plus traditionnel, plutôt qu'un Congo. Enfin, on va dire que c'est un modèle, c'est un mélange de tradition et de modernité. Mais on met beaucoup plus d'accent sur le traditionnel parce qu'on voulait vraiment montrer ce qu'a le Congo
de traditionnel, toutes les coutumes, les us, des trucs comme ça. Très bien. Les acteurs, on retrouve qui comme acteur ayant pris part à cette série, et ça s'est fait comment déjà, le casting, le tournage, ça s'est fait comment? Alors, déjà de base, moi, en tant que scénariste, pendant que j'écris un projet, j'ai déjà en tête l'acteur qui pourra me donner ce que je veux par rapport à mon personnage. Donc, pour les premiers rôles, c'était quelque chose qui était déjà décidé. Et après, il fallait trouver les seconds rôles et tout ce qu'on a. On a lancé un casting, ce qui s'est fait à Brazza. C'est vrai que les gens à Pointe-Noire, ils se plaignent. Ils disent pourquoi pas Pointe-Noire? Pointe-Noire aura sa chance. Mais pour cette première saison, on a préféré le faire d'abord à Brazza. Et puis, voilà. Donc, pour le casting, on a l'excellent Vitran Sendele, qui est mon binôme, qui joue Ganou, mon petit ami. Après, on a l'excellent Dinel de Souzali, qui n'est plus à présenter, qui est aussi réalisateur. On a l'actrice Christelle Nanda, qui est incroyable. Il y a Dorvel H. Massambi, qui est une actrice hors pair. Franchement, c'est un casting nickel. C'est vrai que ça fait des années que tu es dans le cinéma. Mais c'est quoi l'expérience ou la chose qui t'a vraiment marqué lors du tournage de la série Moïse? Alors, c'était de voir combien j'avais une équipe soudée et motivée. C'est des personnes qui... On travaille, pour moi, je me dis, bossons, mais après, il faut faire une pause, il faut manger. Voilà, ils vont te dire, oh, pourquoi tu t'emmerdes avec ça? Bossons d'abord, le manger, ça vient ensuite. Et moi, ça, j'étais avant. Ils étaient à fond dans le bain. Ils étaient vraiment à fond, ils étaient à fond. Et ça, c'était incroyable. C'est incroyable. C'est des personnes qui ne pensaient pas à leur ventre, qui pensaient d'abord à la réussite du projet, bossons d'abord, et ensuite, le reste, on verra. Alors, ça se passe comment déjà, hein? C'est peut-être ce petit exercice également que les téléspectateurs souhaitent comprendre. Ça se passe comment lorsqu'il faut qu'on incarne un rôle? On doit, par exemple, dans la série, tout à l'heure, tu as parlé du rôle de Nganou, quelqu'un qui doit incarner le rôle de Nganou. Ça se passe comment? Si maintenant, là, on demandait à Mira de quitter... de quitter de la peau de Mira Lucy et prendre la peau de... Est-ce qu'en quelques secondes, on peut passer d'un personnage à un autre? En quelques secondes, ça pourrait se faire, mais pas aussi bien que s'il y a une préparation derrière. Il est toujours mieux de prendre du temps pour préparer son personnage, y réfléchir, lui donner une vie, lui donner différentes facettes et tout ça. Alors ça prend du temps. Okay. Voilà pourquoi on remarquera qu'il y a certains grands acteurs, après avoir incarné un rôle, ont eu du mal à revenir à leur propre vie. La déformation professionnelle. Exactement. Donc, voilà, en quelques secondes, ça pourrait se faire, mais vaut mieux le travailler pour donner quelque chose de beaucoup plus fort. Très bien. Allez, je vous invite à suivre cette bande-annonce et on revient juste après pour continuer avec notre échange avec cette dame solaire, Mira Lucy. Ici, les différences entre natifs et étrangers n'existent pas. Tous sommes fils de la terre, sous le regard de la lune. Tout ce que je veux, c'est de refaire ma vie, d'aller de l'avant, avoir un foyer dans ce village. Oui? Mon soleil. Papa, maman, attendez-moi! Un jour, c'est toi qui prendras sa place en tant que seul héritier. Et un chef doit toujours avoir une bonne femme. Elle est d'avoir le cœur léger et un ventre plein. Teke no magasin nous a bimbi le tole kwa ba tole le bateau to le biala. Lomba linga kolakisa ke ndeye lekima yele na bateau tu ya mboko yo. Non mais quelle histoire! Je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie. Il faut que tu pèses toi ça sur la mission bateau. Et bon sonyo yo qui sibiso pour ça na limo coup. Et où étaient ces mêmes ancêtres lorsque mon frère m'a volé ce qui me revenait de droit? Tu viendras à la fête de la ligne. Je sais pas encore. Qui voudrait une fille banale comme moi, comme prétendante? Ce jeune homme est un étranger.
on a retrouvé un autre cadavre. Abomination. Nous avons laissé les étrangers avec les armes. Encore une fois étranger. Arrête de tourner autour de ma soeur. Nous t'ai regardé vous t'attends Toko. Mais comment ma table? D'abord, je suis ta sœur. J'ai décidé de repousser la fête de la lune. Les dépenses ont été déjà engagées. Et alors, nous allons laisser mourir nos jeunes filles pour une fête? Vous me combattez, c'est d'arrêter les préparatifs. Alors me faire ce combat. Alors clôturons le combat en beauté. Moïse, tu l'as dit, une série, premier épisode, première saison, autant Première pour saison, moi, première saison, 10 épisodes. La sortie, c'est pour le 30 mai. Exactement, le 30 mai au Rocher des Âges à 19h. Et Un événement à ne pas manquer en tout cas. Ça se passe comment déjà avec la vente de tickets? Est-ce qu'il y a de l'engouement autour ou bien les gens sont encore Oui, il y a de l'engouement et je vais pas mentir, je dis pas ça parce que c'est ma série, mais les tickets ils sont en train de partir, il n'en reste pas beaucoup déjà. Et nous pouvons faire une livraison pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Ils peuvent appeler au 05 034 52 58. Je répète, 05 034 52 58. Voilà. Avant la fin, on reviendra encore sur ce numéro. D'accord. Mais la question qui va suivre, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de l'avant-première à Pointe-Noire. Est-ce que Brazzaville également, d'autres localités auront la chance de suivre la série Moïse? Et c'est quoi la stratégie autour pour que les Congolais arrivent à consommer cette série? Oui, justement, nous mettons un point d'honneur à ce que le Congo consomme ce qui est fait chez lui. Parce que la plupart des projets qu'on a, ils sont vus à l'extérieur. Ce qui fait que quand tu demandes à un cinéphile, un Congolais, tu dis, mais est-ce que tu connais tel film? Est-ce que tu as déjà... Ils vont te dire non. Ils ne le consomment pas ici. Donc, nous, notre combat, c'est vraiment faire consommer nos films ici d'abord avant de les envoyer à l'extérieur. Donc, ce qui fait que Moïse, après avoir eu une avant-première à Pointe-Noire, Brazzaville aussi pourra le voir. Et par après, il y aura d'autres villes qui vont suivre. Mais à côté de cela, nous avons jugé bon de faire ce qu'on appelle une petite caravane qu'on va appeler le Moïna quartier. Et donc, cette caravane, on va choisir un des plus grands terrains d'un quartier. On va faire une projection là et on a tout le monde qui viendra, les voisins, les voisines, dans une ambiance très chaleureuse, comme on sait bien le faire au Congo. Ça passera de Pointe-Noire jusqu'à... De Pointe-Noire, Brazzaville, Kayi, Dolisie, on fera tout ça. On va le faire. Et ça, c'est avant que ça ne passe à la télé. On veut déjà que le Congolais sache qu'il y a une série qui s'appelle L'Univers de Moïse, qu'il soit prêt déjà à le recevoir. Très bien. On sait que pour organiser tout ça, ça demande un financement conséquent. Exactement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le cinéma, ça va? Écoute, c'est la question que la question à 10 millions de francs CFA. Ouais. Alors, on va pas se mentir, le cinéma au Congo, il n'y a pas encore d'argent dedans. Moi qui te parle, je suis allée frapper à plusieurs portes. Écoutez, j'ai mon projet, est-ce que je peux avoir de l'aide? Et même là, il est déjà terminé, il est déjà fait. Je suis allée dans plusieurs entreprises de la place pour leur proposer de sponsoriser ou à la limite de prendre quelques tickets. C'est quelque chose qui n'a pas été fait. Ça montre à quel point les gens ne prennent pas encore au sérieux le cinéma ici au Congo. Mais qu'à cela ne tienne, nous en tant que cinéastes, on n'a jamais été déçus, on n'a jamais dit qu'on allait laisser notre cinéma. On va toujours continuer à le faire. Donc, on continue à injecter des sous dedans plutôt, excusez-moi. Et après, on a souvent des particuliers qui aident par-ci, par-là. Bon, voilà, on continue. Lorsqu'on se retrouve dans ce genre de circonstances, c'est quoi le carburant pour ne pas se dire « je laisse ». Je prends mon argent, j'injecte dans autre chose qui peut-être pourra me donner plus d'argent après. C'est quoi la motivation? C'est la passion.
c'est la passion. On aime tellement ce qu'on fait. Attends, moi qui te parle, combien de fois je n'en ai pas eu marre. Je dis aujourd'hui, bon, c'est bon, je jette l'éponge, j'en ai marre, je vais passer à autre chose, c'est fini le cinéma et tu me verras dans 2 matins. Bon, je vais faire un autre court-métrage. On aime tellement. Après, je pense que ça va au-delà des sous. Hein, ça va au-delà des sous. Mais quoique, on serait content quand même que ça se mette à payer, quoi. Et c'est ce qu'on veut. Il faut bien que ça paye pour que les gens ils comprennent qu'il y a de l'argent à se faire dedans, quoi. Investir dans... Il est temps, moi je dis qu'il est temps au Congo de donner sa chance au cinéma, que les gens investissent dedans. Très bien. Et il y a comme exemple hein, ce type de projet, Moïse, ça n'arrive pas chaque année. Où le Congo en produit, on a l'habitude de produire des courts-métrages, des moyens, des longs-métrages, mais là on parle d'une série. Madame, Monsieur, hein. Imaginez le budget, les contraintes financières derrière, les contraintes techniques derrière. Donc, il est grand temps, comme l'a dit Miral aussi, d'investir dans le 7e art parce qu'il y a des sous, il y a de l'argent à se faire dans le 7e art. Alors, on va revenir encore sur la vente des tickets, on va revenir sur la vente des tickets, également sur le type de collaboration. C'est vrai qu'après cette émission, si quelqu'un souhaiterait peut-être collaborer avec Mira, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est simple. Avec la maison ML. Avec la maison ML Prod, il faut rentrer en contact avec ML Prod. Vous avez les différents numéros de téléphone, dont le 05 034 52 58, le 06 562 47 47, ou soit vous nous écrivez par mail à mlproductioncongo@gmail.com. On rappelle encore les contacts, là où il faut retrouver les tickets, les tarifs. Les tickets 5 000 francs standard, 25 000 francs VIP. Vous pouvez appeler au 05 034 52 58 pour les tickets. Et le jour de la projection, est-ce que pour la personne qui arrive, doit s'attendre qu'à une simple projection ou bien il y a autre chose également de prévu? Parce qu'on sait que la maison ML sait bien faire les choses. Exactement, il y aura de très belles surprises. Ce sera une soirée à ne pas rater. En fait, je suis tellement impatiente, j'ai envie de vous citer des noms, mais il faut pas. Il faut vraiment pas, mais il y aura de très très belles surprises. De l'humour, d'accord, là je peux te le dire, sans citer les noms, je dirais de l'humour, il y aura de la musique, il y aura du slam, voilà, cocktail, ça sera super, quoi. Donc en gros, ça ne sera pas que une simple projection. Ça sera pas qu'une simple projection. On n'aime pas faire les choses simplement. En tout cas, le rendez-vous y est pris pour ce 30, hein, ce 30 mai, de l'autre côté de la salle de l'amphi du Rocher des Âges, situé à l'OCH, hein, juste quand vous êtes au niveau du croisement Bord-Bord-OCH, juste à l'angle là. Voilà, en partant vers le fond Tchétché, la première ruelle, à votre gauche, vous avez le bâtiment Rocher des Âges. Ça se passera là-bas. Les tickets, comme elle a su le dire, il y a les tickets à 5 000 francs, tickets standard, 25 000 francs VIP. Donc, si tu penses que tu n'aimes pas trop te mélanger, c'est bien, je te conseille hein, de prendre un ticket VIP, t'es devant, t'es tranquille, t'auras l'occasion de rencontrer les acteurs qui ont participé à ce très beau projet, l'univers de Moïse, les numéros plutôt pour les livraisons. On a 2 numéros. Le 0 pour les livraisons, c'est le 05 034 52 58. D'accord. Et est-ce qu'il y a un point de vente physique? Oui, on a différents points de vente dans La Citronnelle, la pâtisserie La Citronnelle. On a le restaurant La Divine, juste au rond-point Masmix de Garnison. On a le salon de coiffure Eben Concept Store à la galerie NF. Et ensuite, on a Sirfoumou chez MPD Consulting, juste à l'arrêt Mondier. Voilà. Très bien, vous avez compris, madame, monsieur, il est maintenant temps pour vous de jouer votre partition. La maison ML, en tout cas,
a mis les moyens pour vous produire une série digne de ce nom. À vous en tout cas de prendre des tickets, hein, d'arracher les tickets pour aussi encourager le Made in Congo, encourager la création locale, parce qu'il s'agit bien du Congo, c'est le Congo qui est à l'honneur et c'est l'occasion de soutenir voilà, votre Mwana Mboka, parce que ça vient droit de chez nous. Alors, je vais vous laisser avec Mira, hein, c'est Mira qui va conclure voilà, qui va conclure cet échange. Sûrement, elle a un dernier mot. C'est avec son dernier mot qu'on va conclure. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro de l'invité de la semaine. Au revoir. Pour mon dernier mot, je dirais, soyez nombreux ce 30 mai au Rocher des Âges. C'est une grande histoire qui va être écrite, donc ne la ratez surtout pas. Merci.